Les fêtes en Afrique ancienne, c'était comment? La fête de fin d'année, par exemple. L'Afrique célébrait déjà le renouveau du temps. Chez les anciens Africains, la fin de l'année n'était pas une fête de bruit, mais une cérémonie de sens. On ne comptait pas le temps avec des chiffres, mais avec le soleil, la lune et les saisons. La fin de l'année marquait la fin des récoltes, le repos de la terre et le moment de remercier les ancêtres. On dansait autour du feu, on chantait pour purifier l'âme et on partageait la nourriture pour renforcer la communauté. Chez les peuples du Nil, chez les Akans, les Dogons, les Bantous, la fête signifiait une chose, renaître ensemble. On réglait les conflits, on demandait pardon, car on n'entrait pas dans la nouvelle année avec un cœur lourd. Mais comment les anciens Africains savaient-ils quand célébrer ces fêtes? La réponse se trouvait dans le ciel. Avant les calendriers modernes, de nombreuses civilisations africaines suivaient le cycle de la lune. Chaque nouvelle lune marquait un nouveau mois. Le temps n'était pas figé, il respirait, comme la nature. Ces calendriers servaient à tout: semer, récolter, organiser les rituels, célébrer la fin d'un cycle et le début d'un autre. Chez les Akans, les Yoruba, les Bantous, le calendrier lunaire reliait l'homme, la terre et les ancêtres. La fin de l'année n'était pas une date fixe, mais un moment sacré, quand la lune, la terre et la communauté étaient en harmonie. En Afrique ancienne, le temps ne se possédait pas, il se respectait et était en harmonie avec Mère Nature, l'univers tout entier. On pourrait même dire que nos ancêtres parlaient avec elle. C'était la nature qui décidait de quand il fallait semer ou récolter. C'est ainsi qu'était le calendrier africain. L'Afrique ancienne ne fêtait pas le temps qui passe, elle célébrait la vie qui recommence.